Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément intégré dans le circuit électrique, communément appelé le relais. Qu'est-ce qu'un relais? Un relais n'est rien d'autre qu'un interrupteur piloté à distance. Ça veut dire tout simplement, avec un faible courant de commande, on fait passer un fort courant de puissance. Et quels sont les avantages en utilisant un relais? Ça permet de réduire la section des fils, la longueur. Dans ce sens-là, nous allons vous présenter deux modèles de relais. Il y a des relais de 5 et des relais de 4 pattes. Suivant la suite pour le contrôle de ces différents relais, comment identifier les différentes bornes, surtout la partie commande et la partie puissance. Ici, nous sommes en face d'un relais de 4 pattes. Donc, quand on compte déjà, on a 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous avons deux parties. La partie commande et la partie puissance. La partie commande est pilotée avec un faible courant. Et la partie puissante, c'est le passage du fort courant. Comment les identifier? Ici, nous avons des inscriptions sur le relais 85, 86. Et là, on a le bobinage du relais. Donc, ça représente en fait la partie commande. Donc, la borne 85, 86 représente la partie commande. La partie puissance, nous avons la borne 30 et 87. Donc, 30, 87. Et quand vous observez bien, vous allez voir que l'interrupteur est ouvert d'abord à l'intérieur du relais. Donc, commande 85, 86. Puissance 30, 87. Et si nous inversons à l'intérieur, on retrouve encore ces mêmes inscriptions. Donc vous allez voir ici on a 87 et là on a la borne 30. Et ici on a 85 et 86. Ici, nous allons vous expliquer comment on teste un relais de 4 pattes. Comme je l'avais si bien dit, les relais de 4 pattes ici, on a la partie commande et on a la partie puissance. Comment identifier la partie commande? Regardons sur le corps du relais. Inscription, on a 85, 86 et le bobinet, donc ça représente la partie commande. Il suffit de l'alimenter avec un plus et un moins et le champ magnétique est créé et la partie puissance se ferme qui est constituée de quoi? 30 et 87. En électricité, 30 représente le courant venant de la batterie. Donc 30 ou 3 représente le courant venant de la batterie. Donc cette borne 30 là est liée à la batterie. Alors on a 85 qui est lié à la batterie et 86 le fil qui va continuer pour fermer à la masse. À la sortie de 87 ici, c'est pour aller vers le consommateur et ensuite à la masse. Donc ici, nous allons vous montrer comment vérifier en fait si le relais est en bon état ou pas. Je renverse mon relais en regardant à l'intérieur, j'ai les 4 pattes 1, 2, 3, 4. Comme ici aussi 1, 2, 3 et 4. Donc ici j'ai la borne 85, 85, 86, 85, 86. Ici j'ai la borne 30 et 87. 30 et 87. Donc ce que je vais faire, je vais juste essayer en fait d'alimenter la borne 85 et la borne 86 pour voir si le relais sera commandé. Et c'est très simple. Donc, comme je l'ai si bien dit, la borne 30, c'est le courant venant de la batterie. Et la borne 85, c'est le moins de la batterie. Donc, je brancherai un fil ici pour amener sur le moins, un fil ici pour aller sur le plus. Alors, et lorsque le relais est commandé, vous allez voir que 30 et 87 seront liés. Donc, suivez. Je viens de prendre mon multimètre, je l'ai orienté sur le bip sonore. Et lorsque je vais toucher les deux, vous voyez, la continuité me donne 0, 0. Ouais, j'ai le bip sonore. Ça veut dire que 30 et 87 sont liés actuellement. Je fais la simulation d'annuler la commande. J'annule la commande. Je touche les deux. Vous voyez, je n'ai plus le bip sonore. Je n'ai plus le bip sonore. J'active la commande. Vous voyez, j'ai le bip sonore encore. Donc, voilà, donc ça veut dire que mon relais est bien, la partie commande et la partie puissance donnent exactement. Merci. Nous allons vous présenter un autre modèle de relais, le relais de 5, au relais de 5 pattes. On peut déjà voir l'inscription sur le corps du relais pour bien s'orienter. Ici, nous avons 1 et 2. 1 et 2 représentent la partie commande. Ici, nous avons 3 et 4. 3 et 5. 4 et 5 représentent la sortie pour la partie puissance. Donc, ça veut dire la particularité de ce relais. En fait, à la sortie, nous avons deux sorties de puissance. Alors, et quand on regarde ici, on voit que le 3 et le 4 sont permanemment en contact, même quand le relais est en repos. Donc, nous allons vérifier ces différentes étapes et ensuite commander le relais si réellement, lorsque le relais est commandé, est-ce que 3 et 5 sont en communication. Et lorsque le relais est en repos, est-ce que 3 et 4 sont en communication. Alors, si je renverse, je vois à l'intérieur ici j'ai 1 et 2 et ensuite là j'ai la borne 3 et là j'ai la borne 5 et là j'ai la borne 4. Donc 3, 5 et 4, 1 et 2. Donc 1 et 2, la partie commande. 3 maintenant, le courant venant de la batterie qui représente aussi 30. Donc 3, on peut donner à 5 comme on peut donner à 4. Donc tout dépendra en fait des paramètres de commande. Donc lorsque le relais est en repos, on verra que c'est entre 3 et 4. Et lorsque le relais sera piloté, ça sera 3 et 5. Donc suivez-moi pour le test.
Toujours en continuité. Je vérifie maintenant. Je mets entre 3 et 5. J'ai le bip sonore. Mais entre 3 et 4, je n'ai rien. Parce que nous avons dit lorsque le relais sera commandé, on aura la liaison entre 3 et 5. Et 4, on n'aura rien. Maintenant, je vais désactiver la commande. En désactivant la commande, nous allons voir qu'entre 3 et 5, il n'y a plus rien. Mais entre 3 et 4, nous avons la liaison ici. Donc, lorsque le relais est en repos, la liaison entre 3 et 4. Mais 3 et 5, on n'aura rien. Pour qu'il y ait au niveau du 5, il faut qu'on commande. Donc, lorsque je commande, vous voyez, en 4, je n'ai plus rien. Il n'y a plus de liaison entre 3 et 4, mais c'est entre 3 et 5. Voilà. Et là, on n'a rien. Ok, merci. En ce qui concerne les composants électriques, on trouve aussi d'autres types de relais, communément appelés les relais de coupure. Comment utilise-t-on ces relais? Ces relais sont de plus en plus utilisés dans le système GPS pour couper en fait un composant à distance via un module. Alors nous allons vous montrer comment on contrôle ces modèles de relais. Ces relais sont vraiment différents des relais classiques, mais on a toujours les mêmes identifiants, mais c'est au niveau du mode de commande qui fait la différence. Du relais de 4 pattes, comme je l'ai si bien dit, on a toujours les mêmes identifiants, 30, 87, ou ici 87A. Alors donc les identifiants sont toujours là, 85, 86. Maintenant ce que je vais faire, vous allez voir qu'avec le relais classique, entre 30 et 87 en repos, le contact est ouvert. C'est lorsqu'on alimente que le contact est fermé, mais ici c'est l'inverse. Ici en repos, 30 et 87 sont en communication. C'est lorsqu'on va commander le relais que le contact de puissance s'ouvre. Donc ici, en repos, le contact de puissance est fermé. 30 et 87 sont en communication. Mais c'est lorsque je vais piloter le relais que le contact de puissance s'ouvre. Donc c'est l'inverse en fait du relais classique. Donc suivez le test. Ok. Donc je vais vérifier entre 30 et 87. Vous voyez, quand je touche les deux, il y a communication. Vous voyez ça, en repos, 30 et 87 sont en communication. Mais avec un relais classique, 30 et 87 en repos, c'est ouvert. Maintenant, on va essayer d'alimenter les deux parties, la partie commande. Vous voyez, comme ça, je viens de commander le relais. Maintenant, je vais vérifier entre 30 et 87 voir. Je touche. Vous voyez qu'actuellement, je n'ai rien. Voilà, je n'ai rien actuellement, mais lorsque je désactive, il y a la continuité. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter aussi un autre modèle de relais, les relais de coupure, utilisés surtout sur le système GPS. Merci.